Good Morning Business. French Tech. La French Tech avec Sophie Jullian, présidente de Pulsalis ce matin sur ce plateau. Bonjour Sophie Jullian. Bonjour. Et en fait, on voulait saluer l'initiative que vous avez lancée il y a quelques jours de créer au fond un incubateur de talents au féminin parce que les femmes entrepreneurs, eux, sont de plus en plus nombreuses. 28% des entreprises créées. Oui, mais non dans la French Tech et la Deep Tech, où là, il y a encore beaucoup de retard, à peu près 10%. Alors d'abord, pourquoi les femmes ne sont pas plus présentes dans ce domaine, alors qu'on sait qu'un quart des innovations développées au sein de la recherche publique sont le fait de femmes? Alors pourquoi? Je pense que c'est un frein culturel, c'est-à-dire que c'est une question d'oser, oser se projeter dans une vision de je suis un entrepreneur technologique avec tous les freins que ça représente. C'est un peu une question de culot, si je puis m'exprimer comme ça. Et donc nous, notre programme, notre travail, c'est vraiment de leur dire oui, c'est possible, on sera à côté de vous, on va vous aider, on va lever vos interrogations. Mais parce qu'il y a une spécificité de la Deep Tech d'avoir ce déficit de femmes? Oui, ou alors c'est plus largement, mais où il y a une spécificité vraiment? Je pense qu'il y a déjà moins de femmes entrepreneurs que d'hommes entrepreneurs. Vous l'avez dit, c'est à peu près 30% de femmes par rapport à 50%, qui pourrait être le chiffre. Et l'objectif, ça tombe encore dans la Deep Tech, donc toutes les technologies issues des laboratoires, et ça tombe à 10%, un petit peu moins de 10%. Alors que dans la recherche, il y a plus de 25% des innovations qui sont issues de femmes. Donc il y a ce frein culturel, et il faudra un petit peu de temps pour le passer. Les femmes, on les trouve assez traditionnellement dans le champ entrepreneuriat, dans ce qu'on attend des femmes, c'est-à-dire le champ social, l'accompagnement à la personne. Par contre, tout ce qui est très technologique, comme les écoles d'ingénieurs, ça reste encore une image, un imaginaire très masculin. Alors Pulsalis, que vous dirigez, c'est l'incubateur Deep Tech de Lyon-Saint-Étienne, et donc vous créez ce programme spécifique Strong Her. Je dis Her parce qu'évidemment, il y a un jeu de mots avec HER. Concrètement, vous allez faire quoi, Sophie Jullian, pour aller chercher ces femmes entrepreneurs et créer des vocations? Alors, on le fait en partenariat avec un incubateur purement féminin qui accompagne des femmes entrepreneurs dans les champs dont je vous ai parlé il y a un instant, c'est-à-dire l'entrepreneuriat traditionnel féminin. Donc, on a deux volets dans ce programme. On a un premier volet qui est d'accompagner les femmes entrepreneurs à aller chercher des technologies dans les laboratoires pour augmenter l'attractivité, la barrière à l'entrée de leurs entreprises, donc aller fouiller dans les laboratoires, et de l'autre côté, accompagner des chercheuses à sauter le pas pour être entrepreneur. Et troisième volet, c'est aussi aller chercher dans l'industrie, aller chercher dans le monde économique des femmes qui ont des postes de directeurs financiers, qui ont des postes dans des entreprises, en leur disant est-ce que l'aventure entrepreneuriale, c'est pas le bon moment pour vous? Et on est à vos côtés, on va vous aider, et on constitue aussi une communauté de femmes entrepreneurs qui s'entraident. Et ça, je pense que c'est fondamental. Vous allez caster des profils, caster des compétences que vous accompagnez ensuite pour qu'elles deviennent entrepreneurs? Tout à fait. Donc on a un portail informatique qui s'appelle Propulse, où les gens peuvent s'inscrire. Donc on détecte quand ce sont des femmes, et là on leur propose ce programme spécifique pour les accompagner plus profondément, les rassurer en fait, un peu plus tenir la main en leur disant on sera là. On leur présente aussi des femmes qui ont fait cette expérience. On crée cette communauté en leur disant soit vous voulez être entrepreneur, mais vous pouvez aussi entrer dans un board, c'est-à-dire dans un comité stratégique, et regarder, observer. Je pense c'est ça, c'est pour se familiariser finalement avec le conseil d'administration, le board, pour se dire moi aussi je peux très bien, comme les gens membres du board, faire la même chose qu'eux. Exactement, c'est pour leur montrer que c'est possible et leur dire regarde, c'est pas si difficile, peut-être la prochaine fois c'est toi. Et est-ce que vous allez jusqu'à, allez. Est-ce que vous allez jusqu'à investir ensuite dans leur projet? Bien entendu. De toute manière, nous on investit dans ces projets technologiques, donc on investit pour tout ce qui est prototypage, et ensuite on investit au capital de ces entreprises pour les accompagner. Alors très early stage, puisque nous on est vraiment connectés à la recherche publique, donc on est dans les premiers, l'ultracide, mais on est là pour les accompagner, on fait cet effort. De l'investissement, c'est une chose, mais est-ce que vous pensez que plus généralement pour la Deep Tech, pour la French Tech, il faut pousser au quota, pousser à la discrimination positive pour que ces femmes interviennent sur l'ensemble du processus? Je pense que c'est important, en particulier
particulier dans les comités stratégiques. C'est-à-dire que c'est difficile de dire il faut 50% de CEO femmes. Je pense que même pour les investisseurs, dire dans votre équipe de direction, on ne voit pas de femmes, ça nous interpelle. Je pense que c'est un vrai challenge. Combien d'entreprises vous avez déjà contribué à faire naître? Alors nous, on a fait naître depuis 2014 presque 90 entreprises. Et ça va. Et beaucoup de femmes parmi celles-ci, pas encore? Non, pas beaucoup. C'est ce que ça. Je disais, 10%. 10% aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin avec ce programme Strong Her. Merci beaucoup.